Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est le départ des 3 grands chichis, Ulysse, Ulycia et Unique. Donc je vais vous emmener avec moi dans cette journée et si la vidéo n'est pas assez longue, vous aurez un petit bout d'autre chose à côté. Allez, c'est parti! Comment ça va s'organiser parce que j'ai récupéré mon téléphone ce week-end, mais du coup j'ai pas terminé la vidéo qui devait sortir samedi. Donc bref, je sais pas trop comment tout ça va arriver sur YouTube, mais ça arrivera d'une manière ou d'une autre. Donc on verra, peut-être que ce sera un petit peu décousu et si c'est le cas, je m'en excuse par avance. Je voulais vous montrer du coup, parce que j'ai pas pu vous montrer le déroulé des protèges carnet de santé jusqu'au bout, vu que j'avais plus rien pour filmer, mais je vais vous montrer le résultat. Bon, déjà avant tout, la bouffe c'est plus important. Donc il y a déjà un petit sac de croquettes qui part avec le bébé. Un petit sac quand même de 3 kilos, une petite gamelle, un petit dosage, petit verre doseur, le collier, le sac, le repère des poilus, un jouet, la notice pour les croquettes, le fameux protège carnet de santé, donc au nom d'Ulycia. Christian, le papa d'Ulycia, en voulait un pour son autre petite princesse, donc le voici, pour Lady. D'habitude, je mets le tissu dans l'autre sens, vous verrez pour d'autres protège carnets, j'ai fait comme ça. Ce qui fait que là, les personnages sont à l'endroit, mais là, ils sont à l'envers. Et je me suis dit que si je les mettais sur le côté, eh bien au moins, ils seraient tous dans le même sens. Après, je crois que je préfère un endroit à envers quand même. Je sais pas, j'aime bien les deux. À voir. Bien sûr, le carnet de santé et puis toute la paperasse qui va avec. On est prêt, puis il manque la petite couverture, mais la petite couverture, elle est avec Ulycia pour qu'il y ait bien son odeur avec elle. Voilà, et bien je vais pas tarder de partir à la gare parce qu'il faut que j'aille chercher donc du coup Christian à la gare et que je le ramène ensuite. Donc du coup le temps de prendre la voiture, d'y aller, etc. Je pense que je vais bientôt décoller. Je suis plusieurs jours après le tournage de cette vidéo là parce qu'en fait ça s'est enchaîné toute la journée. J'ai été chercher du coup Christian à la gare pour Ulycia. On a déjeuné ensemble le midi. Ensuite je l'ai ramené à la gare. Lorsque je suis revenue, il y avait déjà les parents d'Ulysse qui étaient là. Donc du coup j'ai pas pu vous filmer entre. Ensuite quand ils sont partis, j'ai été chercher ma grande fille au collège et quand je suis revenue, j'étais derrière Magali, la maman d'Unique. Donc au final on s'est suivi, tout s'est suivi, donc j'ai pas filmé entre, ce que je voulais faire à la base, mais j'ai pas filmé entre. Par contre j'ai pas filmé après parce que bon, j'ai pas arrêté de chouchougner de la soirée, ça n'a pas été... Enfin voilà, je n'avais pas envie de vous filmer tout ça. Donc c'est un peu des vidéos décousues. Je vais profiter de chaque moment pour filmer parce qu'automatiquement, là, une vidéo par jour jusqu'à Noël, ça représente quand même pas mal de films. Je suis là galant. Donc là, je suis avec les chevaux. Et du coup le temps qu'ils mangent, j'aime bien les observer, je me dis allez hop, je vais vous faire un petit brin de Cosette en attendant et je monte mes vidéos aussi en même temps, comme ça on lit l'utile à l'agréable, parce que le montage de vidéos c'est franchement pas ma tasse de thé, mais comme je suis avec les chevaux, ça passe. Voilà, donc les vidéos ne sont pas forcément jour après jour, c'est un peu comme ça vient pour essayer de vous montrer un petit peu tout. Sinon si je vous montrais chaque journée, ce serait toujours pareil. J'ai des petites nouveautés à vous montrer. On a déjà été ramener un ballot de fourrage, c'est le dernier. Maintenant il faut que j'aille en chercher à peu près à 3/4 d'heure, 1 heure de chez nous. Et ce matin j'ai acheté un ballot de paille ailleurs parce que les chevaux aiment bien manger de la paille. Donc il n'y en avait pas, donc j'ai été ramener tout ça. Et puis regardez si c'est pas beau. Donc c'est en fait du bitume qui est complètement gratté, qui est récupéré sur les anciennes autoroutes, etc.
et donc qu'on a fait livrer ici pour pouvoir rouler plus facilement que sur les silex, parce que les silex ça peut crever des pneus, etc. C'était vraiment temporaire, donc on a ça de nouveau. Ce matin ma maman m'a appelé en me disant que Hulk n'était pas très bien, donc j'ai mis la petite couverture, c'est pour ça que vous la voyez là. Tiens, bah il est là justement. Et j'ai l'impression qu'il veut m'expliquer quelque chose, mais je comprends pas trop ce qu'il me dit. Il y a quelque chose qui va pas, je le sens bien. Alors soit parce qu'il était très très mouillé, donc soit il a chopé un coup de froid et dans ce cas-là, bah, il faut bien le laisser au chaud, ou bien c'est autre chose. Donc je vais le surveiller. Pour l'instant, c'est pas forcément utile d'appeler le vétérinaire parce qu'il n'y a rien de spécifique. Mais bon, je pense que je vais le couvrir comme Hugo. Je sais pas si vous aviez déjà vu Hugo couvert cette année. Donc ça y est, j'ai pris la décision de le couvrir parce que Hugo ne fait pas beaucoup de poils d'hiver. En tout cas, son poil d'hiver est quand même assez maigre. Donc du coup, il a froid, il tremble souvent. Donc du coup, il a sa petite couverture. Celle-là, c'est pas la plus... c'est celle du milieu. C'est la 150 grammes, je crois. Donc voilà. Et puis bah, celle de Lulu, là, c'était une d'une de mes anciennes juments qui allait à Hugo. Mais Hulk était très mouillé, donc j'ai pas voulu lui mettre tout de suite. Et il a plein de poils, Lulu, donc c'est juste une imperméable. Il n'y a pas de polaire, il n'y a rien du tout. C'est vraiment du tissu, c'est pour le protéger surtout de la pluie. Sultan lui va bien, parce que lui, il a vraiment un poil super... en fait, alors il n'est pas spécialement long, mais il est ultra dense. Donc je pense vraiment qu'il est... Là, tout ça, là, ça fait un truc imperméable. Il a une bonne qualité de poil. J'ai déjà mis la paille. Je vais mettre le fond après. Et voilà mon petit papy. Donc lui c'est pareil. Il a une bonne qualité de poil. Elle est longue et épaisse. Et c'est vraiment pas mouillé dedans. Donc je vais lui laisser comme ça pour le moment. Mais je pense que lui je vais lui reprendre juste une petite imperméable aussi. J'ai l'impression qu'il a perdu un peu de ventre. Comme il est bien, mais en fait, faudrait pas que ce soit plus. Qu'est-ce qu'il y a, mon nounours? Qu'est-ce qu'il y a, petit bonhomme? Oui, allez, je vais vous mettre du foin et je vais couvrir Lulu. Je vais faire l'inverse, je pense. Je vais couvrir Lulu et mettre du foin après. T'es beau, là? Oui. Bon, ça regadouille, hein, déjà. Bon, on va, je pense, refaire livrer de la marne pour remettre par-dessus. Et en fait, ils doivent dormir ici parce que tout ça, c'est que du crottin. Sauf que là-dessus, j'arrive pas à le nettoyer. C'est impossible de nettoyer là-dessus. Bon, bref, c'est pas aussi propre que ce que j'aimerais, mais bon, c'est des chevaux, hein, ils vivent en extérieur aussi. Ça peut pas être aseptisé comme lieu de vie non plus. Hein. Bon, allez, je m'occupe de Lulu. C'est beau, mon loulou. Je vais faire une photo pour Rose, elle va être contente de te voir comme ça. Hein. Ça te va bien cette couleur? Oh oui, ça t'a pas trop plu. Hein. Mais bon, il a pris sur lui. Hein. Oui, il a pris sur lui. Qu'est-ce qu'il y a? Les deux BG là. Hugo, t'es chiant. T'es pénible. Nous, on a un problème au niveau de là. Hein? Oui, hein. Tu te frottes, mon grand. Oh oui, tu te frottes. Bon, allez, je vais remplir le foin. Oui. Et oui. J'ai déjà passé presque toute la matinée avec eux. Sauf qu'après, j'étais un peu juste, du coup, je suis repartie vite chercher les enfants pour qu'ils mangent à la cantine. Qu'ils mangent pas à la cantine, c'est pas prévu. Qu'ils mangent à la cantine, donc ils mangeaient vers nous. Donc bref, j'ai pas eu le temps d'en mettre du foin parce que j'avais besoin du coup d'Aurélien et mon papa pour le faire. Et comment le goudron devant n'était pas installé. Donc on pouvait pas de toute façon rentrer. Bon bref, j'arrête de papoter et je vais aller mettre du foin pour ces grosses bêtes. Ces gentilles grosses bêtes. Oui. Tu veux le foin, mon canard? Je vais aller te chercher ça. T'es beau. Et il est où le plus grand de tous?
Coucou mon canard. Oui, j'ai pas de bonbons. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Je vais remplir les bacs et après je vais vous en donner des bons becs. Et la tata Sophie qui vous en a acheté des bonbons, hein. Ouais, vous les avez pas goûtés encore. Je voulais finir un bac que j'avais avant parce que ça fait un moment qu'il est ouvert avant d'ouvrir le sien au pré. Pour l'instant, il est à la maison. Voilà. Toutes les auges sont remplies. Mélange de foin et de paille. Ça fait normalement une journée et demie, 2 jours. Là, j'espère 2 jours parce que j'ai vraiment tassé pour qu'ils puissent tous manger comme ils veulent. Allez, on va ouvrir les portes du resto. Oh, ce gadou. Pas que j'en peux plus de ce gadou. Aïe. Ah bah, on en a un qui est pressé là. Hein. Tu viens ? C'est ouvert. Hop. Et hop. Alors, ce que j'aime bien, c'est me mettre dans le petit coin là-bas et les observer manger. Je vais fermer parce que j'ai plus besoin d'y aller. Voilà, j'aime bien quand Hugo il est calme comme ça. Bon, je vais pas y arriver à fermer cette porte. Voilà. Doucement, c'est bien ça. Regardez le sel. C'est les dents, ça. Avec leur nez sale, là. Est-ce qu'on voudrait pas un petit bonbon? Nous. Ah. Pas mal, hein? Ils sont tous les 4 là. J'ai Papy Galant qui est avec moi, Sultan qui est là. Tout le monde est rentré. Maintenant, il faut que chacun trouve sa place pour manger. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, du coup, demain, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Allez, à demain, des bisous!